Donc, en fait, le mésothéliome pleural, on dit plus malin depuis la nouvelle classification OMS 2021, puisqu'on considère d'emblée qu'un mésothéliome est un cancer, donc que c'est un pléonasme. Donc, on parlera de mésothéliome pleural pour l'enveloppe du poumon, ou de mésothéliome péritonéal, par exemple, pour l'enveloppe du ventre, de l'abdomen, ou péricarde pour le cœur. Et donc, ce sont des cellules cancéreuses issues du revêtement de ces enveloppes, du poumon en l'occurrence, de la plèvre, qui vont croître et se développer et envahir progressivement tout autour du poumon concerné, puis peuvent s'étendre à l'autre poumon, au médiastin, ou alors également vers le ventre. Plus rarement, ou en tout cas plus tardivement, ils vont donner des métastases comme les autres cancers, mais souvent plus tardivement. Classiquement, le facteur de risque majeur du mésothéliome, c'est une exposition antérieure à l'amiante. Alors, le gros piège, c'est que ça peut être une exposition à l'amiante qui peut être 30, 40, voire 50 ans avant. Donc, il faut vraiment creuser à l'interrogatoire les possibles expositions, souvent professionnelles pour les hommes, un peu moins pour les femmes, ou des expositions également domestiques, environnementales qui peuvent être mêlées. C'est pas toujours évident, c'est ça le gros piège. Après, il est vrai que notamment chez les femmes, on peut retrouver une exposition à l'amiante dans moins d'un cas sur deux. Donc, soit on se dit qu'on l'a pas pu l'identifier, soit est-ce qu'il y a d'autres facteurs non identifiés comme d'autres fibres, par exemple. C'est vrai dans d'autres pays comme en Turquie avec les rayonites. En tout cas, ça n'est pas prouvé pour l'instant avec d'autres fibres en France à part l'amiante. Est-ce qu'il y a un facteur également génétique? Il existe des formes rares familiales de prédisposition à ces cancers avec perte de l'expression d'un gène qu'on appelle BAP1, qui peut être acquis, mais qui peut être exceptionnellement héréditaire, mais ça n'est pas très fréquent et ça expose à d'autres cancers comme le mélanome uvéal ou d'autres cancers rares. Alors, en termes de prévention, malheureusement, comme il y a un grand délai entre l'exposition et l'apparition, pour un certain nombre de malades, malheureusement, on n'a pas de prévention puisque cette exposition a déjà eu lieu il y a parfois plusieurs dizaines d'années. Ce qui est primordial, c'est de préparer l'avenir et de limiter la poursuite d'apparition de cas de mésothéliome qui pourraient être encore dus à des expositions parfois encore professionnels dans certaines professions plus exposées, comme le bâtiment, qui peuvent parfois atteindre des éléments dans les anciennes maisons, les anciens appartements où il y a encore de l'amiante. Donc, il faut faire attention au niveau professionnel. Et après, c'est également dans toutes les habitations, les bâtiments qui pourraient être concernés anciens, faire attention dans les opérations de désamiantage, de ne pas exposer la population et de rechercher systématiquement ces possibles sources. Ça, c'est évidemment au niveau français et européen. Au niveau mondial, malheureusement, il y a encore beaucoup de pays du tiers-monde ou émergents qui utilisent extrait de l'amiante et donc qui vraiment une action au niveau mondial, international pour bannir définitivement toute extraction et utilisation de l'amiante.